C'est pour moi un grand honneur d'être ici ce matin à la Tivolière pour prendre la parole en ce moment qui marquera à tout jamais la communauté éducative de la zone. L'inauguration qui a pour but de célébrer l'achèvement d'un bâtiment ou la mise en service d'un lieu au public est toujours un moment de satisfaction mentale. Mais le fait d'inaugurer l'est encore plus. Cela permet de rassembler les personnes qui ont participé de près ou de loin au projet. Le penseur français Ernest Renan écrit « Une nation est une âme. Deux choses constituent cette âme. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche lait de souvenirs, l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble. Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment de sacrifice qu'on a fait et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé. Elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer à vivre ensemble. Chers compatriotes, l'événement que nous célébrons aujourd'hui est un vibrant témoignage de cette solidarité agissante de la Fondation Digicel à la promotion de l'éducation en Haïti et plus particulièrement dans la Grande Anse. Malgré tout ce qu'on peut dire de mauvais du pays, il y a des hommes et des femmes qui ont décidé d'œuvrer pour son bonheur et son développement. Comprenant que l'éducation est un élément clé dans l'Haïti de demain, et parce que les terribles catastrophes d'octobre 2016 et d'août 2021 ont affecté considérablement les structures scolaires dans la Grande Anse, la Digicel s'est généreusement offerte à participer à la reconstruction ou à la construction de nombreux bâtiments scolaires détruits, notamment celui de l'école congréganiste Notre-Dame du Perpétuel Secours, ici à la Tivolière. C'est un exemple vivant de grande solidarité et d'un désir de continuer la vie commune. C'est pourquoi je veux par ma voix transmettre à la représentante de la Fondation Digicel les remerciements du ministre Maniga et du directeur général, Dr Lignol Jeune, pour cette œuvre hautement citoyenne. Il me soit permis aussi de dire ma profonde reconnaissance envers la Digicel pour son engagement à la formation des jeunes, espoir d'aujourd'hui et de demain. En investissant dans la construction de nouveaux bâtiments scolaires modernes, la Digicel a montré qu'elle n'est pas une institution dont la vocation est de maximiser son profit, mais elle veut s'intégrer qualitativement dans le développement du pays en formant les jeunes appelés à assurer la relève de notre nation. La communauté éducative sont heureuses de participer à l'inauguration de cette belle école, combien significative pour nous à la Tivolière. Après le tremblement de terre du 14 août 2021, où toutes nos institutions ont été détruites, presbytère, église, centre culturel des jeunes, centre couture, magasin, centre de santé, école. Comment ne pas remercier le Seigneur pour son amour infini et sa providence envers nous? Car Dieu s'est transformé le désespoir en opportunité. Nos cris de désespoir sont parvenus jusqu'à ses oreilles et ont été entendus, si bien que pour nous secourir, Dieu a mis la Fondation Digicel sur nos routes à la Tivolière. En ce beau jour, nous voulons exprimer notre gratitude envers Dieu
le grand pédagogue pour sa protection et cette très belle école construite en moins d'1 an. Nous te disons merci, Seigneur. Un grand merci à son Excellence, Monseigneur Joseph Gonzalez d'avoir accepté de présider cette importante cérémonie d'inauguration de l'école nationale congréganiste Notre-Dame du Perpétuel Secours de la Thibaudière. Merci, Monseigneur, de votre présence ici avec nous. Nos remerciements ce matin, mercredi 28 juin 2023, est un grand jour. Un jour inoubliable, un jour qui va rester gravé d'une marque indélébile dans les annales de l'école de Notre-Dame et dans l'histoire de notre chère communauté de la Thibaudière. Ce jour est possible grâce à la Fondation Digicel, une institution de la compagnie téléphonie mobile de la Digicel qui a priorisé l'éducation. Et investir dans l'éducation, c'est investir dans le progrès, c'est participer au développement de notre cher Haïti qui en a tant besoin. Après le séisme du 14 août 2021, pour montrer son amour pour l'éducation, la Fondation Digicel a lancé un concours pour 3 départements, Nip, Sud et Grand'Anse, en vue d'aider certaines écoles détruites lors du séisme. Et pour la Grand'Anse, l'École nationale congréganiste Notre-Dame du Perpétuel Secours devient le grand gagnant. Et regarde autour de vous pour voir l'investissement. Regarde autour de vous pour voir une telle beauté. Tout cela afin de voir évoluer les enfants d'aujourd'hui et de demain dans un endroit sain et attrayant qui favorise une meilleure éducation, une éducation de qualité, une éducation intégrale. Ce cadeau est inestimable. 15 salles de classe, un bloc administratif qui a une direction, une salle de professeurs, une salle de laboratoire informatique, un bloc sanitaire avec confort moderne. Ça nous montre vraiment que nous sommes à l'ère de la modernité. Un dépôt, une cuisine, un réfectoire. Et les élèves de l'école nationale congréganiste Notre-Dame du Perpétuel Secours, les parents, les professeurs, le conseil d'école, la direction et toute la communauté de la Thibaudière sont fiers de la Fondation Digicel. 25 août, Fondation Digicel met un communiqué dehors. Côté il dit, la engagé pour $1 million américains pour reconstruire l'école. Mais il dit comme ça, il faut qu'il y ait un critère. Il faut qu'il fasse en toute transparence pour qu'il soit juste et démocratique. Et c'est comme ça nous faisons appel à demande avec un pile détail. Parce que ce sont investissements. Ça veut dire, le nous font l'école, il faut nous faire avec des partenaires qui vont gérer l'école. Et le marché descend, fait, pas qu'à dire promotion, mais mettez-nous au courant de campagne. Nous arrivons à joindre 79 demandes à travers 3 départements. Nous gardons toutes, nous faisons évaluation, et puis, il y a à peu près 20 que nous sélectionnons. Mais nous ne pouvons pas sélectionner des bagages sur papier. Nous voyons une équipe sur le terrain. Nous faisons visiter toutes les écoles pour voir vraiment est-ce que ça est sur papier. C'est ça vraiment. Et est-ce que toutes conditions sont réunies pour que une construction faite, genre pour faire. Et est-ce que dans l'avenir, là nous tournons sur le terrain, nous avons l'école la plus belle toujours. Parce que ça, comme l'école ça, plus jamais.
Alors, dans le processus, nous arrivons décider sur 4 écoles. Mais comme jour, nous avons fait construction, nous supposons nous avons pris ciment, nous avons comment bailler. Ça nous comprend nos millions de dollars à nous, il va pas nous 4 écoles. Mais nous disons, nous avons des défis, nous allons marcher, nous chercher l'argent toujours pour que 4 écoles nous arrivent à faire. Et après nous la jeudi. Il y a 2 écoles qui inaugurées déjà. Une Cavaillon, collège Frères Unis, et puis école Paul VI qui est dans Vieux Baudaquin. Jeudi, nous la Tibolière pour inaugurer 3e école là. Mais l'école Savon Marassa que nous avons inauguré plus tard dans Charpentier. C'est pour ça que nous avons marché pressé. Parce que nous avons pile d'activités à faire jeudi. Mais, je suis vraiment content que le projet soit réalisé. Et il est réalisé dans moins d'1 an. Et puis, ça fait un plus content, c'est un petit monde, la Tibolière, qui t'a coiffé construction ça. Harry Pierre-Louis élève l'école ça. Jeudi, Harry Pierre-Louis sont gros ingénieurs liés à faire construction à travers le pays. Jeudi, je souhaite que l'école ça va en pile professionnel parce que le pays a besoin de ça. Et que Grandance n'a qu'un la caillou pour faire le département grandir. Pour moi qui ne connaît pas, parce que là, nous parlons de 4 écoles, tremblement de terre, etc. Mais la Fondation Digicel est fondée dans l'année 2007. 10 mois après, téléphone est arrivé dans la grandance et téléphone avant Digicel. Et comme ça, c'est comme ça. Mais parce que moi-même, je songeais de travail pour Digicel. Et puis, je suis venu, depuis en vacances, en grandance, je vais à Abricot, toute la population vient, je me dis, la Digicel a venu. Mais en tout cas, le peuple haïtien était tellement bien accueilli, Digicel, que c'est pour ça que la compagnie n'a pas tant longtemps dit non, nous montons fondation. Et nous travaillons dans le secteur éducation. Parce que si on va changer le pays, nous tous connaissons, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, nous marchons depuis 16 ans, nous avons fait l'école. Aujourd'hui, ça fait 191e l'école Fondation Digicel. Et puis le 3e temps, nous avons 192. Et nous ne pouvons pas camper là. Et nous sommes obligés de faire ça. Mais Digicel, ouais, que si la travaille, dans la communauté, la travail dans le pays, il faut que mon communauté, il faut que mon pays a bénéficié de ça l'affaire. Alors, je suis vraiment fier que nous avons aujourd'hui. Demandez-nous, pas bravo peut-être nous tout, parce que si Digicel fait, c'est parce que nous avons un bon client, bon côté. D'accord? Donc, merci un pied. D'accord? Et puis, nous mais bon succès. Vous souhaitez vraiment que l'école travaille vraiment une éducation de qualité, que nous connaissons bien, mais que nous continuons à aller.